Gloire à Dieu. Je voudrais que nous puissions faire cette lecture ensemble. Ça se trouve dans Deutéronome 1:31. 1:30, pardon. L'Éternel, votre Dieu. Alors, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée ici, en ce lieu. Gloire à Dieu. Et là, je voudrais reprendre le début du texte avec vous. Et le début du texte, il dit selon tout ce que vous avez fait, selon tout ce que vous avez fait sous vos yeux en Égypte. Et je voudrais vous dire ce soir que l'Égypte nous représente le monde. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce soir, qu'avant toutes ces choses-là, nous étions dans le monde, vous et moi, nous étions dans le monde, on était tous dans le monde auparavant. Et nous avons vu la preuve ce soir, Seigneur, avec les témoignages. On a vu le frère là qui a rendu témoignage. Et nous, on l'a vu sur nos yeux à nous. C'est sur nos yeux à nous qu'on a vu le frère qui a témoigné ce soir-là. Mais lui, il a vu ce changement sur ses propres yeux à lui. C'est ses yeux à lui qui ont vu le changement. Ses propres yeux à lui, et nous, on l'a vu sur nos yeux à nous. Et là, je voudrais dire que le Seigneur, il est avec nous. Il nous bénit, Seigneur, dans toute sa grâce. Hein, il est avec nous. Et vous savez, je pensais à quelque chose, et Nicodème me parlait hier, et j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Nicodème. Et Nicodème, il disait sur moi, il dit, Chouchard, il dit comment que le Seigneur, il change tout. Il change toutes les circonstances. Il me faisait comprendre que j'étais là aujourd'hui, et qu'en vérité, je ne méritais rien pour être ici, moi. Non, je ne méritais rien du tout. Et puis je pensais au texte, je disais à Nicodème, je dis Nicodème, je pense au texte de Daniel 2:21, il change le temps et les circonstances. Et vous savez, ce soir, je voudrais vous dire qu'il a changé pas mal de circonstances. Il a changé le temps, il a changé les circonstances. Et vous savez, je voudrais vous faire une petite confidence. Vous savez, s'il y a 13 ans en arrière, s'il y a un frère qui aurait venu vers moi, qui m'aurait dit, tu sais, je viens te voir parce que j'ai quelque chose à te dire, parce qu'en 2018, tu seras aux écoles bibliques et tu vas prêcher l'évangile. Alors je l'aurais écouté parce qu'on est une nature un peu, on respecte, et je l'aurais écouté, mais quand il aurait parti, j'aurais dit, ben ça va pas, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas être aux écoles bibliques, moi. C'est impossible. Parce que je ne veux même pas donner mon cœur à Dieu, je ne veux même pas y aller à la réunion. Mais Seigneur, après je pensais au texte d'Ésaïe 65, je me suis laissé trouver par celui qui ne me demandait rien. Et moi, je n'avais rien demandé au Seigneur. Mais je peux vous dire qu'il s'est laissé trouver à moi. Amen. C'est lui qui s'est laissé trouver à moi. J'ai pas. Et il a changé les circonstances dans ma vie. Et si ce soir je pourrais faire lever la main à qui n'a pas changé la circonstance, qui ne lèverait pas la main ce soir? Qui ne lèverait pas la main parmi nous? Il a fait des grandes choses, il l'a fait pour moi et il l'a fait pour vous. Gloire à Dieu. Et je voudrais y aller au texte suivant, enfin c'est le même texte mais à la suite du texte, et il dit, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Et je voudrais vous dire, et quand j'ai lu le texte tout à l'heure, là, ça m'a fait rappeler quelque chose. Et vous savez, mon ancien Jackie m'avait téléphoné, et puis je venais de me lever pour servir le Seigneur à cette époque-là. Et puis il m'avait dit, Chouchard, je vais à Gap, parce qu'il tient une œuvre à Gap, et il m'avait dit, tu viens oui, je dis oui, j'avais un cœur comme ça. Je dis oui, je viens à Gap. Et puis on s'était mis à Vinon là-bas, et il y a une petite rivière. Et puis il y a mon fils qui disait toujours, emmène-moi à la pêche, tata. Je dis oui, mon fils, je vais t'emmener. Et je ne l'emmenais jamais. Et puis j'étais à la pêche, je l'emmenais mon petit à la pêche, puis il y avait un petit ruisseau comme ça. Et puis mon petit, il a passé,
Et puis d'un seul coup, il est tombé un peu dans une crevasse comme ça. Et puis il a crié à l'aide tout de suite. Il disait, Tata, viens. Et puis moi, j'étais là, je le regardais. Et quand j'ai pensé au texte, il dit comme un homme porte son fils. J'ai été là-bas, j'ai pris mon petit dans les bras et j'ai traversé la rivière. Et puis mon petit, il avait peur, mais moi je l'ai traversé avec lui la rivière. Et là, le Seigneur m'a parlé. Il me disait, tu sais, Souchard, moi aussi je t'ai déjà porté. Et je voudrais dire ce soir, pendant les 4 ans, les 4-5 ans que j'ai attendu, là, vous savez, j'ai eu l'occasion de voir la main du Seigneur qui m'a porté comme un fils porte son propre, comme un homme porte son propre fils. Et vous savez, je voudrais faire quelque chose ce soir, parce que je l'ai sur mon cœur. Peut-être tu peux te lever. Tu as passé au désert peut-être pour. Hein? Tu peux dire ce que le Seigneur il a fait au désert pour toi? Ouais. Et puis pour ta fille, pour ta petite fille, qu'est-ce qu'il a fait? Vous dites pas gloire à Dieu pour ça? Hein? Seigneur, quelle beauté! Il l'a fait pour nous, hein, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi, il l'a fait au désert. Bonheur, tu veux te lever? Bonheur, t'as passé par le désert il n'y a pas trop longtemps, toi. C'est vrai? Et tu peux dire quelque chose sur le désert, je ne sais pas, ce que tu as sur ton cœur? Moi j'ai perdu tout ce que j'ai pu faire. C'était fini, je voyais pas très loin de moi. Je dis Seigneur, de ta consolation. Comment il m'a rempli aujourd'hui là. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à partir Amen? Dites Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle bonté, Seigneur Jésus. Puis là, j'ai presque fini. Et là, c'est la fin du texte. Et la fin du texte, il dit pendant toute la route que vous avez faite pour arriver en ce lieu. Et là, je pensais à quelque chose. On est 203 étudiants. Et les 203 étudiants, là, moi, j'ai fait 160 km pour venir jusqu'à la route, pour venir jusqu'ici. Mais j'ai un copain qui vient de Nice, il a fait 900 km, lui. Et il y a des copains qui ont fait 700 km. Et puis j'entendais les témoignages des garçons. Là. Et puis j'entendais l'autre jour un étudiant, il disait, moi, je suis là. Et ils ont quitté tous leurs régions respectives. Et il dit, moi je suis là et j'ai laissé ma femme là-bas. Et il dit, je suis là pour 2 mois. Et puis j'entendais pas mal de cas que je ne veux pas rémunérer. Et chacun a laissé leurs petits problèmes dans leurs régions respectives. Et c'était pas facile de pouvoir venir jusqu'ici, Seigneur. Mais je voudrais vous dire que vous l'avez fait. Et Dieu, il a vu notre effort. Gloire au Seigneur. Et pour arriver en ce lieu-là. Mais c'est où? Il est où le lieu là? C'est où? Ben moi j'ai marqué en dessous là. Ce lieu, c'est les écoles bibliques pour arriver ici. Gloire à Dieu. Et je voudrais finir avec ce texte, je voudrais conclure avec ce texte de Deutéronome. Deutéronome 3,22, qui dit « Ne crains pas, ne crains point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Et vous savez, j'ai mon ancien, moi, il dit toujours « Nous sommes si forts quand c'est Dieu qui combat pour nous, et si faibles quand c'est nous qui combat pour lui. » Et que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques mots. Gloire à Dieu.